Et si tout dans l'univers, des étoiles lointaines jusqu'à notre propre ADN, communiquait en permanence à travers un langage caché? C'est le voyage un peu fou auquel je vous convie aujourd'hui. Alors, plongeons ensemble dans cette idée, l'idée qu'il existerait une sorte de communication fondamentale qui relie absolument tout, les atomes, les étoiles et même nos propres corps comme une immense toile cosmique. Pour commencer, il faut se pencher sur ce concept de langage universel. Concrètement, comment cette connexion cosmique serait-elle censée fonctionner? L'idée de la source qu'on explore, c'est que rien n'est jamais vraiment isolé. Des vibrations d'un simple atome aux mots que l'on prononce, eh bien tout ça, ça communique. Ça crée un réseau gigantesque d'informations qui tisse la réalité elle-même. Mais attention, cette idée de connexion universelle, ce n'est pas juste de la philosophie. La source nous dirige vers des indices vraiment étranges, presque magiques, qui nous viennent du monde complètement déroutant de la physique quantique. Notre premier indice, c'est l'un des phénomènes les plus bizarres et contre-intuitifs de toute la science. L'intrication quantique. C'est une connexion qui a l'air de se moquer complètement des lois de l'espace. Dans une expérience célèbre menée à Genève, des scientifiques ont pris 2 particules jumelles et les ont séparées. Et ce qu'ils ont vu est juste stupéfiant. Peu importe la distance entre elles, dès qu'on agissait sur l'une, l'autre réagissait, mais instantanément. Comme si elles ne formaient en fait qu'une seule et même entité. Et quand on parle de distance, attention, il ne s'agit pas de quelques centimètres. Dans cette expérience, elles étaient à 22 km l'une de l'autre. Et pourtant, la connexion est restée absolument instantanée. Plus rapide que la lumière. C'est fou. Le deuxième indice nous rapproche un peu plus de nous, de notre biologie. Il explore une relation assez mystérieuse entre notre ADN et les particules de lumière. On appelle ça l'effet de l'ADN fantôme. Alors, imaginez un peu le truc. Des scientifiques, Gurdjieff et Poponine, mettent des particules de lumière, des photons, dans un tube vide. Elles se baladent au hasard. Ensuite, ils ajoutent un échantillon d'ADN humain et là, les photons s'organisent tout autour. Mais le plus dingue, c'est quand ils retirent l'ADN. Les photons, eux, gardent cette structure ordonnée, comme si l'ADN était toujours là. Ce que ça suggère, c'est quelque chose de profond. Notre biologie pourrait laisser une sorte d'empreinte énergétique durable sur le monde qui nous entoure. Une sorte de mémoire, laissée dans le vide. Bon, après ces indices venus du cosmos et du laboratoire, la source nous ramène à une échelle bien plus humaine. Et si une clé de cette connexion se trouvait pile au centre de notre être, dans ce qu'on appelle le champ du cœur? Oui, parce que la source met en avant des recherches fascinantes qui suggèrent que le cœur humain, c'est bien plus qu'une simple pompe. Ce serait en fait un émetteur d'énergie super puissant qui crée un champ électromagnétique tout autour de nous. Ce champ, il est tellement puissant qu'on peut le mesurer jusqu'à 3 mètres de notre corps. Ça veut dire qu'on interagit en permanence, de manière invisible avec notre environnement et avec les autres. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, selon la source. Notre état émotionnel, centré dans le cœur, aurait un impact direct sur notre biologie. Les émotions positives, comme l'amour ou la gratitude, détendraient notre ADN, alors que les émotions négatives, elles, le contracteraient. Alors, comment on relie tous ces points ? C'est ici que la source essaie de construire un pont entre la science et l'esprit pour nous proposer une vision unifiée de la réalité. Cette idée, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Max Planck lui-même, rien de moins que le père de la théorie quantique, avait émis cette hypothèse assez audacieuse qu'un esprit conscient serait la matrice même d'où vient toute la matière. Et c'est ça que la source nomme le message quantique. C'est l'idée que nos croyances, cette alchimie entre nos pensées et nos émotions qui viennent du cœur, eh bien elle parle un langage énergétique qui influence directement la réalité. Pour se représenter ça, on peut voir l'univers comme un immense champ holographique. Chaque petite partie contiendrait l'information du tout, un peu comme un gigantesque cerveau cosmique où tout est interconnecté. D'accord, mais si tout ça est connecté, qu'est-ce que ça veut dire sur notre place dans cet univers ? Quel est notre rôle finalement ? Ça nous amène à une question fondamentale. Est-ce qu'on est de simples observateurs d'une réalité qui existe sans nous, comme le pensait Einstein, ou est-ce qu'on est, comme le suggérait Wheeler, des participants actifs à sa création ? Le physicien John Wheeler, lui, est allé encore plus loin. Il a carrément soutenu que l'univers n'existe pas pleinement, tant qu'il n'est pas observé. Dans cette vision, notre conscience ne serait pas juste un produit de l'univers, mais un élément clé de son existence. Ce qui nous laisse avec cette pensée finale, assez vertigineuse. Si nous sommes vraiment des participants, quel pouvoir et quelle responsabilité avons-nous dans la création de la réalité ? Et surtout, quelle réalité choisissons de créer tous ensemble ?